Je devais faire passer quelques projets de textes à la commission des lois. Comme vous le savez, c'est jamais facile. Il faut débattre, il faut débattre. Donc c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. Je me suis d'ailleurs excusé pour venir vous rejoindre. Et pour cette marque de patience, je tenais à vous dire merci. Cela prouve à suffisance que vous êtes de vrais patriotes. Parce que nous parlons aujourd'hui du patriotisme. La patrie ou la mort? La mort. J'ai voulu de ce cadre qui sort de l'ordinaire, qui transcende. Ici, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons, non pas pour parler individu, mais parler Congo. Parler Afrique. Avoir des véhicules à 45 ans tu meurs. Imaginez, et on t'oublie, ce sont les membres de famille qui viennent, qui commencent à se disputer ce pourquoi tu as jeté de l'opprobre sur la République et sur toi-même. Et tu auras été enterré comme un lâche. Et on va t'oublier. D'ailleurs, si tu avais une femme, avant même ton enterrement, il y a un autre homme qui commence à partir avec elle. Si tu avais de l'argent dans ta poche, tu verras déjà que celui qui est là, le premier réflexe, c'est de prendre cet argent. Tu verras tes oncles, tes frères venir commencer à malmener tes petits-enfants. Parce que tu auras mal investi. Tu auras perdu le sens du patriotisme. On te nomme. Tu es ministre d'État, ou tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et tu vas te laisser emballer par quelqu'un qui vient t'offrir un véhicule de 200 000 $ pour te mettre dans sa poche. Et puis le lendemain, ce véhicule tombe en panne. C'est trop bête. Donc l'ennemi premier du patriotisme, c'est la recherche effrénée du bien matériel. Le bien matériel, le plaisir. Vous voyez ma chaussure ici? Vous avez vu ça? Vous pouvez regarder toutes mes photos. Est-ce que j'ai changé de montre? Je dis, regardez ma campagne électorale. Prenez des images. La chemise, vérifiez. Elle changeait de chemise. Mais vérifiez! Mais je suis ministre d'État, ministre de la Justice, ça fait 9 mois. Mais avant ça, j'ai été député national. Je pouvais, en 9 mois, me taper des Rolex, me taper des Weston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? C'est dehors là-bas, vous pouvez vérifier. Du bien matériel.
est-ce que j'ai changé de maison depuis que je suis ministre de la Justice? Qui arrive chez moi? Qui connaît là où j'habite? Nani a voisin nanga? Voisin ministre Azawad. Alina et Baba, voisin ministre. Ah bon? Mais celui qui entre dans ma maison, est-ce que j'ai changé de fauteuil? Hein? Ai-je changé de... Je voulais dire, est-ce que j'ai changé des cuillères? De fourchettes? Est-ce que j'ai changé tout ça? Non, je suis sérieux. Vous venez chez moi à la maison, pour ceux qui arrivent, je n'ai changé ni des draps de lit. Ah ouais. La grandeur a un prix. La grandeur a un prix. Mais qui m'a déjà croisé dans une boîte depuis que je suis ministre de la Justice? Pas au Mokozi, pas du Bokabambo. En fait, le patriotisme postule le détachement. Qui est détaché parmi vous? Le détachement. Ce qui fait que ceux qui connaissent ma lutte, ça fait 10 ans que j'ai créé un mouvement politique. Ça fait, c'est la 11e année. Je vois mes jeunes frères qui sont là, Maître Francis. Je vois Maître Aîné, j'ai étudié avec lui à l'UPC, on a fait la même faculté. Je vois mon aîné de promotion, Lariba Moyen, qui m'a demandé un fonds. Et plusieurs fois, j'ai manqué de l'argent. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire le pied. Soit pour aller à la faculté, soit pour me déplacer, mais puisque je n'avais pas d'argent. Mais je croyais en quelque chose. Le patriotisme, c'est cette indépendance d'esprit que tu te crées. Et ça te donne de la grandeur et de la hauteur sur le bien matériel. Et tu domines sur ce bien. Et tu deviens plus puissant que ce bien. Et tu peux dire stop. Ça se stoppe. Tu peux dire à l'argent, viens ici. Et l'argent va se déplacer. Vous le savez? Parce que tu te détaches. Il dit, je sais que je vais mourir. Il adresse une correspondance, une lettre à sa femme. Je sais que je pars, je ne reviendrai plus. Mais dis aux enfants, qui peut, qui est capable de ça aujourd'hui? Quel est le jeune de 36 ans qui peut faire encore ça aujourd'hui au Congo? Je ne voudrais pas que vous disiez Moutamba. Je veux que vous disiez moi, là où toi tu es. Moi. Parce que si Lumumba a été assassiné, parce qu'il était quasiment seul. Je vous ai donné des anecdotes.
Je me rappelle, quand on me nomme, tout le monde qui arrive chez moi, on dit non, non, ici, une autorité ne peut pas rester. Pour raison de sécurité, pour raison de ceci, pour raison de cela. Mais ma réponse était, est-ce que quand tu habites, pour ceux qui aiment bien Gombe, quand tu habites à Gombe, hein? Donc, ma rêve est la différente. Bon, si le goût est mauvais, ça va différent. Donc, nous n'allons pas comprendre que la grandeur, chers compatriotes, se construit autour des sacrifices. Autour de quoi? Sacrifice. Non, mais il y a pas un éloté. Mais il y a là, très courageux. Au Koban éloté parce que tu sais ce qui habite en toi. Ce qui habite en toi est plus fort que ce que tu vois à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Il faut aimer le pays. Il ne faut pas, en fait, je vois des jeunes, à l'Ingassa la tweet, l'argent. Au Limosa la tweet, pour ton propre pays, pour défendre ta patrie. Mais tu veux qu'on te paye ça. Tu veux qu'on te paye pour ça. Es-tu patriote? Non. Es-tu patriote? On te cantonne dans les miettes. Yé, assez nakaba. Pour nous, une activité c'est un transport. Puis ça, un transport. On va te donner des transports. Mais c'est combien? 5 000 francs? Tu vends ton indépendance d'esprit pour 5 000 francs. Ma mission, j'attends que le boss, le chef de l'État, décide de la suite. Du coup, je garde une indépendance très forte d'esprit. Donc, lorsque le chef me dit il faut réformer, je fais quoi? Je ne négocie pas. Et c'est là que la jeunesse rwandaise là, a pris de l'ascendant sur nous. Parce que pour les lucres, nous sommes prêts, nous, à nous attaquer à notre propre patrie. Dites-moi, avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux les jeunes Rwandais s'attaquer à leur président Kagame? Non. Vous avez déjà vu ça? Non, est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Mais entre leur président et notre président, qui est plus démocrate? Qui est plus démocrate? Mais regardez sur nos groupes WhatsApp, sur nos groupes Facebook. Nous perdons l'idéal. Tu passes ton temps à critiquer le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Et tu joues les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi vient, prend Goma, prend Bukavu, tu pilles. Et quand tu regardes la cartographie de l'Afrique, le Rwanda est inexistant. Invisible. C'est à peine visible, là. Il faut avoir des loups. Oh, mais c'est ça le Rwanda. Mais nous, 2 millions. Plus de 120 000. Je veux dire, hein, le Rwanda, c'est 26 000 km². C'est 26 000 km². Ça veut dire que le Rwanda, c'est un peu la superficie du territoire de Lubao. C'est ça le Rwanda.
22 000 km². Parce qu'une seule province, par exemple de Lomami, vous fait 56 000 km². La ville de Kinshasa, c'est autour de 9 000 km². Donc le Rwanda, c'est pratiquement le double un peu de cette ville. C'est ça le Rwanda. Avec plus ou moins 11 à 13 millions d'habitants. Donc vous avez 13 millions qui terrorisent 120 millions d'habitants. Oh, c'est bizarre ça. Avec un potentiel minier extraordinaire. L'un des meilleurs producteurs de cuivre, producteurs de diamants, producteurs de cobalt. Coltan. Vous connaissez or ici. Vous verrez que c'est toujours l'un des premiers pays producteurs. En Afrique, premier, au monde quatrième, c'est toujours comme ça. Au monde premier. Mais vous allez au Rwanda, vous ne trouvez pas du tout de ressources. Est-ce que vous concevez ça? Est-ce qu'un compatriote, un patriote peut supporter ça? Quelqu'un peut me répondre. Est-ce qu'un patriote peut supporter ça? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Rwanda, à quelle superficie? 26 000 km². 13 millions d'habitants. Comment vous expliquez que 13 millions d'habitants, Baya, non, Bako ici Goma. 13 millions d'habitants, Kinshasa ici c'est plus ou moins 14 millions d'habitants. Juste qui? Kinshasa. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que c'est cohérent? Parce que la puissance d'un État s'évalue en fonction de sa démographie et de sa superficie. Toutes les grandes puissances du monde. Ok? États-Unis, c'est plus ou moins 9 millions de kilomètres-carrés. C'est-à-dire que la RDC va entrer dans les États-Unis 4 fois. Vous le savez, hein? Oui. Pas que vous savez, Congo est monnaie des monnaies. Non, donc à 4 fois les États-Unis. La Russie, c'est combien? 17 millions. La Russie que vous voyez là. Ah ben oui, hein. Combien? Ah oui. La Russie que vous voyez là, c'est tout un continent. Et c'est ça, plus ou moins, la superficie de l'Afrique. Donc vous ne pouvez pas être une superpuissance si vous n'avez pas d'espace. Ou vous n'avez pas de démographie croissante. N'est-ce pas? Vous avez l'Inde avec des milliards et des milliards de personnes. La Chine. Donc vous ne pouvez pas expliquer. Mais vous verrez que, bizarrement, vous êtes prêts à aller à Kigali pour chercher le pouvoir. Et on est là, très à l'aise, on arrive, on va à Kigali. On va à Kigali. Si Lumumba est suscité aujourd'hui, on dirait des gens dans ce pays. À 60, nos pères d'indépendance pouvaient supporter ça. Vous voyez qu'à Savoie, vous supportez ça? Mais comment? Pourquoi nous laissons-nous corrompre par le bien matériel? Toute la guerre qu'il y a eu, j'en conviens, on va aller, comme ils disent, oui, on va au dialogue. On suppose qu'il y a dialogue,
oui à la paix, oui après-demain, ceux qui ont tué les Congolais, ils prennent des armes, ils prennent des pouvoirs. Donc vous devenez ministre. Donc pour devenir ministre, tu dois tuer tes propres frères. En fait, la finalité de tout ça aura été de devenir ministre. En fait, ministre pour garder la même chaussure, pour garder le même pantalon. Mais c'est idiot. C'est très idiot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Aussi, l'insulte. Il faut avoir une idée là. Et donc, à partir de ce moment, quand on est patriote, on est prêt à mourir. Donc moi, quand je quitte ma maison, je sais que pour ma lutte, je peux ou ne pas rentrer. Est-ce que vous avez compris? Et le risque de la mort. À tout moment, tu sais qu'on peut te faire un guet-apens. Et du coup, tu as toujours le réflexe de quelqu'un qui doit se self-défense. Tu développes ça. Est-ce que vous le savez? Tu sors de ta maison parce que tu défends la patrie. Tu sais que tu vas au front comme ces soldats qui vont à la guerre. J'ai suivi une vidéo d'un jeune soldat au front à Saké, je pense avant la prise de Goma, qui disait « Prenez cet argent donné à ma famille ». Ouais, c'était fort. Je sais que je vais mourir parce qu'il n'y a plus d'issue là où je suis. Je vais mourir. Mais je vous demande juste de donner mon solde à mes enfants. Tu es prêt à ça?